plein d'affaires, si vous voulez, que j'ai pas sorties. En fait, Zoé Sadan n'a sorti que 0,1% des dossiers qu'elle a reçus. Et quand des forces de police, par exemple, me disent qu'ils ont rencontré Macron avec Pierre Berger quand il était mineur dans un avion rempli de coke, qu'ils sont obligés d'appeler leur supérieur, ça, c'est des affaires que j'aurais dû sortir en réalité. Encore une fois, quand on avait... Oui, ça n'engage que moi, mais n'engage que toi, il n'y a aucune preuve de ça. Ah si, bah moi je les ai. Le problème, c'est qu'ils viennent de striker justement toutes les... Ce que... à la fois les magistrats. Pas toutes ces preuves de ce que tu avances. Parce que je ne pouvais pas prendre les risques, je suis père de famille, je ne pouvais pas prendre... La réponse c'est parce que finalement, tout le problème de l'histoire humaine, c'est une maladie qui s'est infiltrée partout dans l'histoire humaine, comme dans le corps. Absolument. Et ce que Hachem va reconstruire avec la délivrance, c'est un corps libéré de toutes ces maladies. Absolument. Où tous les peuples accepteront de s'unir aux autres. Le serpent est rentré dans la féminité, dans le côté extérieur de l'âme Rishon, dans son attribut féminin, et a pénétré la femme pour atteindre l'homme. La porte du bâtiment propose 2 marteaux de porte. Celui de droite est décoré avec un homme qui regarde le ciel, 2 tortues et une tête d'alien. Ce détail est caché, imperceptible à l'œil nu. L'assemblage de gauche est similaire, sauf que la grosse tête ne regarde pas le ciel, et la petite tête est humaine, non alien. On a donc les tortues qui se font face, et les 2 petites têtes qui se font face aussi. C'est le symbole de l'humanoïde qui fait face à l'humain, pour suggérer le contact des êtres de l'espace avec les terriens. Cette disposition amène à penser que les vases contiennent un savoir concernant des entités qui habitent la nébuleuse de la tortue. Revenons sur l'ovale que nous évoquions précédemment. Il est formé par 2 serpents, ce qui rappelle que la constellation du serpent est divisée en 2 parties. On retrouve des serpents lovés près des couvercles des chaudrons. Ils sont les gardiens des vases. Ces 2 petits personnages deviennent des habitants de la constellation du serpent ou de celle du serpentaire. Les 2 sont proches, rappelons-le, de la nébuleuse de la tortue. On peut remarquer que beaucoup de personnages expriment une souffrance marquée sur leur visage. On le voit en haut des obélisques, y compris sur certains humanoïdes. On les voit sur une partie de la porte. Des humains sont coincés sur une corniche. Ils lèvent les bras et appellent à l'aide en regardant le ciel. À bien y réfléchir, cela ne peut se référer qu'à un seul thème, celui des Néphilim. L'histoire en est contée dans la Bible, et plus précisément dans le livre de la Genèse, et aussi dans le livre d'Enoch. Il est écrit que les anges déchus sont descendus sur la terre et ont vécu avec des femmes, et ont partagé avec elles leurs secrets. Mais ils n'avaient pas le droit de le faire, et leurs homologues, restés au ciel, le leur reprochèrent. Ces Néphilim furent condamnés à voir leurs enfants tués sous leurs yeux, et ils furent tous détruits dans un grand déluge. Vous êtes sur le point de voir est présenté comme un film classifié du gouvernement américain révélant l'interrogatoire d'un extraterrestre de type gris. Nous avons évolué au-delà du besoin de superstition. Le besoin de Dieu et d'autres mythes. La haine. La haine de quoi? Des autres qui ont des croyances politiques et religieuses différentes. Encore une critique de Dieu? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas capable de comprendre. Et que vous pouvez réellement voir les pupilles derrière les lentilles solaires biologiques noires. Regardez ces pupilles se dilater lorsqu'elles entrent en contact avec l'éclairage qui est au-dessus de l'alien. C'est vraiment un cliché incroyable et cela a choqué beaucoup de personnes à qui nous l'avons montré. Cela prouve que ce que nous croyons, qu'une personne animatronique n'a tout simplement pas mis une boule noire ou un morceau de verre noir pour les yeux. Qu'il y avait en fait un globe oculaire et une rétine derrière la lentille lumineuse biologique noire. Regardez ça. Regardez comment les pupilles deviennent un peu plus grandes et reprennent une forme régulière. Maintenant, regardez ceci. La lumière entre,
regardez à quel point la pupille est devenue grande juste là. Regardez ça. Regardez à quel point elle est plus grande d'un seul coup. La voici les petites pupilles, et maintenant, regardez comment elle change. Comment quelqu'un a-t-il pu faire cela anatomiquement, derrière des lentilles? Il y a les petites pupilles et voici les grandes pupilles. Vous voyez ça pour la première fois. La femme étant bien supérieure à l'homme, en ayant réussi à pénétrer la femme, il fait tomber l'homme. Ça, c'est le principe de base. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les femmes sont beaucoup plus attaquées que l'homme. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faute-là a déstructuré le monde. Le monde était construit auparavant, exactement comme vous dites, et comme je dis dans le livre, comme un corps humain. Il y avait les familles de la Terre avaient des fonctions. Fonction cœur, fonction foie, fonction rein, fonction cerveau, etc. Et chaque fonction était reliée et complémentaire aux autres. Bien sûr. Maintenant, la déstructuration faite par la semence, si vous voulez, négative du serpent, a entraîné tout simplement une déstructuration de ses fonctions, et à partir de ce moment-là, les nations se sont retrouvées seules et non plus réunies, et non plus unies, avec leur fonction, mais leur fonction qui a été brouillée par la souillure du serpent. C'est-à-dire qu'elles ne savaient plus du tout... Comme un cœur qui n'accepte pas de recevoir le sang. Exactement. Donc, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme même le petit doigt ne va pas recevoir le sang du cœur parce que tout simplement il est autonome, et bien à partir de ce moment-là on ne peut plus attraper, on est malade. La maladie, qu'est-ce que c'est? C'est une déstructuration des fonctions, qui soit humaine à l'intérieur d'un corps ou universelle. D'ailleurs, dans le mot machala, il y a la racine chol ou halal qui veut dire vide. Il y a un vide. Voilà. Il y a un vide dans le monde. C'est ça. Il n'y a plus d'unité. C'est ça. Alors, cette fonction qui va revenir, Bezrat Hashem, au niveau universel avec le Mashiach Ben David, est une fonction que nous attendons, que véritablement est la source, tout simplement, des remèdes de toutes les maladies. À partir de ce moment-là, si vous voulez, excusez-moi l'expression, les médecins, on n'en aura plus besoin. Parce que tout simplement, la maladie va disparaître. Et donc, on rentrera dans un monde de triathémétique. Parce que l'unité est la plus grande de toutes les guérisons. Voilà, parce que l'unité est la plus grande de toutes les guérisons. Donc, dans ce couple-là, dans ce couple nation, Israël, il y a d'abord un problème très important. C'est... Juste pour vous interrompre, excusez-moi, mais ça me rappelle que le Rabbi Lubavitch disait quelque chose d'extraordinaire dans un écrit de Chassidut. Il disait, on n'aura plus besoin, au moment de la délivrance, des médecins pour guérir, mais on aura besoin d'eux pour surveiller que l'homme ne fait plus de bêtises. Oui, c'est ça, c'est voilà. Exactement. C'est ça. Les médecins ne seront plus là pour guérir, mais seront là pour surveiller le monde, continuer à vous comporter dans l'unité. Exactement, exactement. Alors, c'est exactement ça. Alors, mais chacun sera capable de s'autodiscipliner aussi. C'est-à-dire que chacun rentrera dans sa propre lumière. Chacun, je parle du monde universel et pas seulement du monde juif, bien entendu. Sûr, et chacun aura sa propre lumière qui est en lui, mais enfouie, voilée, pas éteinte, mais enfouie et voilée. Elle est éteinte pour les méchants, si vous voulez, pour ceux qui ont dépassé le 50e niveau d'impureté, mais elle est voilée. Alors, cette lumière va être resplendir avec le Mashiach Ben David, et ça, c'est le travail, si vous voulez, de la messianisation de la fin des temps de l'histoire avec la Torah de la délivrance. Maintenant, vous savez qu'il y a des nations qui sont dites féminines, et des nations qui sont dites masculines. Oui. À l'intérieur d'une nation qui est masculine, et aussi la féminité. Comme dans l'être humain, il y a le exactement, masculin et le féminin. Exactement. Et il y a des nations féminines qui ont aussi leur intériorité, qui peuvent être aussi, par exemple, masculin. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nation féminine? C'est une nation qui va réaliser. En vérité, dans chaque être, il y a une dimension. Nous, on a le masculin visible, mais il y a aussi une intériorité féminine. Absolument. Chez la femme, le féminin est visible, mais dans sa dimension intérieure, il y a du masculin aussi. Bien sûr. Et réciproquement. Que chaque être est complet. Exactement. Parce que tout le problème, c'est la constitution du Aleph, c'est-à-dire de l'unité intérieure. Et les nations, si vous voulez, évoluent, et la dynamisation de l'histoire
évolue selon ses propres règles-là. C'est-à-dire, véritablement, la faute a été de séparer le côté féminin du côté masculin, y compris à l'intérieur même des nations. Donc, séparer l'intériorité de l'extériorité. Voilà. Séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Exactement. Séparer Détruire le Aleph. Exactement. Et rentrer dans le bête. Bereshit, la première lettre. C'est pour ça que la Torah commence par le bête, pour nous faire comprendre qu'elle est là pour ramener le Aleph. Tout le travail de l'humanité, la dynamique de l'histoire, c'est de passer du bête au Aleph. Et d'ailleurs, dans le mot le père, la mère, les deux commencent par un Aleph. Exact. Abba, Ima. Pour bien nous faire comprendre que la véritable structure de la vie, puisque l'union du père et de la mère donne la vie, c'est en commençant par le Aleph. C'est ça. Si on n'a pas le Aleph, il n'y a pas de vie. C'est ça. C'est la mort. C'est ça. Exactement. Alors donc, si vous voulez, cet état universel d'après la faute, il y a une déstructuration des fonctions, une déstructuration de l'intériorité et de l'extériorité, masculin et féminin, et il y a surtout le fait que chaque nation s'est reconstituée à travers ses propres valeurs et croyait que ces valeurs étaient la dominante. Donc ce sont toutes les civilisations, ce sont les empires. C'est comme si le foie disait j'ai pas besoin du cœur. Voilà, exactement. Les poumons disaient j'ai pas besoin des jambes. Exactement. C'est de la folie. C'est de la folie. Non mais au niveau du corps on le comprend que c'est de la folie, mais comment le monde peut être à ce point bête? Mais parce que c'est monstrueux. Pourquoi? Mais comment on a pu tomber dans une telle bêtise? J'ai pas besoin des autres. Je vais vous répondre là, parce qu'il y a une logique interne dans le mal. C'est-à-dire, véritablement, on se complaît dans le mal. On ne le voit plus. On pense tout simplement que dans le mal, il y a le bien. Et donc, ce qu'on fait, ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, les nations, eh bien, elles sont assurées qu'elles ont la vérité. Et donc, cela au cours de tous les despotismes, les civilisations, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, où elles comprendre, en fin de compte, qu'elles étaient dans la dualité et qu'elles étaient malades. Elles étaient malades. Les nations sont malades. Maintenant, le couple réparateur. Quel est le couple réparateur? Le couple initial, ontologiquement essentiel, absolument épine dorsale de la messianisation du monde. Rav, je vous le dis, c'est le couple France-Israël. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la France, en un mot. Alors, la France... Le prophète Obadiah dit que la délivrance viendra de France. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la France? La France... Et d'abord, dans son nom, Mitzraïm, vous avez la racine en hébreu tsar. Tsar, Tsarfat, d'accord? Tsar, c'est un des noms secrets du Satan. Il faut le savoir, ça. Hein? Donc, et la France, qui est Tsarfat, a cette racine, tout simplement, du monde, entre guillemets, de l'étroitesse, de l'Égyptien. Pat, c'est la valeur numérique de Lilith. Oui. Bien sûr. J'allais venir. Donc en vérité, le mot de Tsarfat fait allusion à toutes les forces du mal. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant la faute d'Adam Arishon, le serpent, par sa souillure, a pénétré la femme, l'a séparée, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'homme, et la femme va resplendir, n'est-ce pas, dans un monde de désir, de plaisir, de paraître. Ça, c'est l'extériorité de la France. Et la France, c'est l'habit, le parfum, la nourriture. Mais ce que vous dites, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, en vérité, au niveau des peuples, la France est le pays qui est peut-être le plus tombé, parce que c'est lui qui portait la plus grande lumière. Exactement. Et le serpent s'attaque à celui qui peut libérer le monde. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est pas que la France est démentielle. Non, pas du tout. C'est parce qu'elle avait un potentiel énorme qu'elle a été attaquée. Exactement. Donc maintenant on revient à ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, cette France-là représente l'ensemble des exils pour Israël. C'est l'Égypte, c'est le monde de l'Égypte, le monde de l'étroitesse, le monde de la rationalisation de l'histoire, le monde de la science, bref. Elle est pénétrée du monde d'Elohim. Elle est enfermée dans le monde de la nature. Elle ne peut plus, elle ne respire plus, elle a une problématique intérieure. Les premiers qui ont séparé l'Église de l'État, c'est les Français. Voilà, on revient donc à la Révolution française. Que s'est-il passé en gros? Parce qu'on peut parler des milliers d'heures là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? C'est en fin de compte le fait que le serpent a pénétré la femme, donc, et a réussi à commencer à pénétrer l'homme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les forces de Nimrod, de la laïcité, de la République, de liberté, égalité, fraternité, etc., c'est tout simplement, les forces de Nimrod se sont tout simplement enfuies dans la France et elles ont été développées d'une manière incroyable, événementielle, mais aussi dans la méta-histoire secrète au cours des derniers siècles. Et elles se sont complètement accélérées
durant les 50 dernières années, depuis le général de Gaulle, depuis 1967 exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend aussi pourquoi en Europe, le pays qui est en train de perdre le plus vite son identité. Oui, alors c'est pour ça, c'est la France, on va y venir. avec alors, toute l'immigration. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que les forces contraires savent qu'il faut détruire la France. C'est ça, alors c'est exactement ça. Alors il y a là-dedans une problématique de France, par rapport à elle-même. Elle est dans l'extériorité, le paraître. La femme qui veut jouir de la vie, des plaisirs, etc. C'est Marianne. Mais dans son intériorité, elle est... le symbole de la Révolution française. Voilà. Elle est sur les pyramides avec les seins nus. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et Pas sur les pyramides, sur les barricades. Sur les barricades. Sur les barricades. Je me rappelle une histoire incroyable. J'étais à la Mutualité en 1968, Rav. J'étais jeune et j'étais déjà féru de cette histoire-là intérieure de la France, etc. Et je vois une jeune fille monter sur les barricades, se déshabiller et montrer sa poitrine devant tout le monde. Je suis la France! Ça, c'est quelque chose qui m'a, en 1968, ça c'est exactement quelque chose qui m'a complètement choqué à l'époque, parce qu'on était très prudes à l'époque. On ne voyait pas les femmes se déshabiller comme ça. Avant 68, c'est pas possible. Les femmes avaient les jupes, etc. En France, à Paris, c'était très difficile de trouver, à part certaines rues, etc. Et donc, ça m'avait complètement choqué. Le mai 68, c'est, si vous voulez, un pic du serpent. Vous voyez, c'est là où le serpent va commencer à resplendir. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les forces de Nimrod intérieures de la France qui vont pénétrer la France par le serpent, il y a eu une conjonction de forces du serpent et de Nimrod qui ont fait que véritablement la France a vu tout simplement ses points de repère se brouiller. Se brouiller. Donc, elle ne peut plus être elle-même. Depuis ce moment-là, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, elle se cherche, elle ne trouve pas de réponse. Pourquoi? Parce que la France, par rapport à Israël, forme en fin de compte un couple qui, à la fin des temps de l'histoire, normalement, j'y reviendrai tout à l'heure, normalement se reconstituera pour former le Aleph, l'union de l'universel. Parce que la France représente l'ensemble des mondes de l'Égypte. Regardez, si vous voulez, vous voyez Paris, vous voyez Lille, vous voyez Paris, vous voyez Lyon, qu'est-ce que vous voyez? Au niveau des bâtiments, vous voyez les Grecs, les bâtiments grecs, les bâtiments romains, vous voyez l'obélisque égyptienne, etc. C'est-à-dire véritablement, la France porte en elle l'ensemble des forces de l'Égypte antique, mais sous sa forme moderne, qui est la laïcité. Et on le voit au niveau de l'immigration, qu'il y a des personnes du monde entier qui sont en France. Voilà. Alors, il y a donc cette problématique qui vient de la nuit des temps, et qui essaie, si vous voulez, développée à partir de la Révolution française, n'est-ce pas? C'est cette problématique de la laïcité qui, pour moi, est synonyme d'idolâtrie. C'est-à-dire que la France est passée... La plus grande idolâtrie, c'est la laïcité, puisqu'ils sont prisonniers de tous les systèmes inventés par les hommes. Voilà, la France est passée, si vous voulez, de la fille aînée, entre guillemets, de l'Église, à tout simplement, une Marianne, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, j'ai vécu là-bas de très nombreuses années, une prostituée. Aujourd'hui, c'est la fille. Elle se donne. Aujourd'hui, c'est la fille aînée de la mosquée. Exactement. Elle se donne pour le pétrole, elle se donne pour l'argent, elle se donne pour tout. Mais toujours à cause du principe de Zélo Mazé. Voilà, les forces contraires font tout pour empêcher la lumière cachée à l'intérieur de la France de se dévoiler. Exactement. Alors, qui est la France par rapport, en un mot, qui est la France par rapport à Israël? La France, c'est le côté Chava qui a fait la faute, et sa fonction en tant que nation, en tant que France, en tant que nation, et sa fonction absolue, universelle de la fin des temps de l'histoire, c'est de revenir à Chava avant la faute et d'épouser Israël. C'est-à-dire le couple Israël-France, c'est un couple qui est dans sa féminité entre guillemets France et dont son principe directeur masculin, c'est Israël. Vous savez, Israël, attendez là, reçoit donc la chorma, la connaissance de Dieu, en tant que Dieu étant, entre guillemets, si on peut parler comme ça, on l'a dit l'autre fois, par attribut masculin, Israël devient féminin, et en tant que féminin, elle va devenir masculin par rapport à l'universel, par rapport à la France. La France, Israël reçoit de Dieu, devient masculin, et la France qui est féminine va recevoir d'Israël. C'est ça le projet directeur de la fin des temps de l'histoire. Maintenant, la France a un grave problème. C'est pour ça qu'Obadia dit que la délivrance viendra de France. Oui. Ça veut dire que c'est la féminité qui va construire le Meshiach. Exactement. La féminité au niveau des nations, c'est la France. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Juste pour vous interrompre, regardez, pour confirmer ce que vous dites, regardez, au moment de la Deuxième Guerre mondiale,
La France s'est coupée en deux. Bien sûr. Pétain, De Gaulle. Et l'affaire Dreyfus aussi. Et l'affaire Dreyfus aussi. Bien sûr. Et en vérité, Israël renaît grâce à l'affaire Dreyfus. Voilà. Et ça se passe en France. Mais c'est pour ça que Dieu a mis Herzl à Paris. C'est pour ça que Dieu a mis Herzl à Paris. Vous savez, Herzl était quelqu'un qui cherchait en tant que juif, il était assimilé, mais en tant que juif, il cherchait la réponse à la libération d'Israël. Il devenait fou, mais Dieu l'a mis dans la Bible. Qui est le philosophe français qui va complètement appuyer Dreyfus, J'accuse, qui c'était? Émile Zola. Émile Zola. Évidemment. Donc on voit que la France est partagée entre deux forces. Voilà. Entre une force de haine et une force d'amour. Exactement. Et la France était le pays qui avait le plus de résistants. Exactement. La France est un des pays qui a sauvé le plus d'enfants juifs pendant. Exactement. Ma mère a été sauvée par un couple de paysans français. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y avait les deux aspects. Évidemment. Ce sont des Français et non des Allemands qui ont pris les Juifs pour les mettre dans les camps de concentration. Exactement. Moi, mes grands-parents ont été arrêtés par des policiers français, non des policiers allemands. Mais d'un autre côté, les mêmes Français ont sauvé des enfants qui ont été dans la résistance. C'est-à-dire, on voit cette dualité incroyable. Voilà. Le bien et le mal. Voilà. C'est vraiment l'arbre du bien et du mal. Oui, absolument. Et vous m'avez vraiment pris l'idée que j'allais dire maintenant. La France est exactement la représentation dans notre monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est en problématique incroyable. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous lire un texte de Bonaparte. Un texte qui est très très peu connu. Voilà ce que disait Bonaparte en 1799. Je vais le lire, c'est pas très long, mais écoutez, c'est quelque chose de fou pour vous montrer la problématique française. Proclamation à la nation juive. Proclamation à la nation juive. C'est lui qui a créé le consistoire, en fait. Oui. Attendez, regardez. Quartier général de Jérusalem. Il pensait arriver à Jérusalem, il n'est pas arrivé. Il passait à Akko, il est parti à Jaffa, à Akko, à Saint-Jean-d'Acre, et de là, il a été obligé de repartir pour des raisons qui ne sont pas ici à propos. C'est trop long. Regardez. Premier floréal en 7 de la République française, 20 avril 1799. Bonaparte. Écoutez, c'est de la folie. Vous allez voir la problématique française. Commandant en chef des armées de la République française en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine. Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale. Les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s'ils n'ont pas les dons prophétiques d'Israël et de Joël, prophète, se sont rendus compte de la justesse des prédictions des grands prophètes qui, à la veille de la destruction de Sion, ont prédit que les enfants du Seigneur reviendraient dans leur patrie avec des chansons et dans la joie, que la tristesse et que les soupirs s'enfuiraient à jamais. Isaïe 35, 10. Je parle de Bonaparte. Regardez. Debout, dans la joie, les exilés. Cette guerre, sans exemple, dans toute l'histoire, a été engagée pour sa propre défense par une nation de qui les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis comme une proie offerte à dépecer. Je parle de Bonaparte. La Providence m'a envoyé ici avec une jeune armée guidée par la justice et accompagnée par la victoire. Mon quartier général est à Jérusalem, ça ne s'est pas fait, Rav, et dans quelques jours, je serai à Damas, dont la proximité n'est plus à craindre pour la ville de David. Héritier légitime de la Palestine. Regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, on parle de Napoléon. Juste, n'oublions pas que Napoléon est corse. Oui. N'oublions pas que c'est le pays où on fuit le plus de juifs après l'Inquisition. Oui. Et que jusqu'à aujourd'hui encore, on dit que énormément de Corses sont d'origine juive. Oui, absolument. Donc peut-être que c'est son étincelle juive. Oui, bien sûr, évidemment. Qui mais c'est toute la problématique de la France, là. Regardez. La grande nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon de ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples, Joël 4, 6, ne vous appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui, l'appui de la France, et son autorisation de rester maître de ces terres et de la garder malgré tous les adversaires. Levez-vous, Juifs! Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome. Maccabée 12, 15. Ça pleurait ce texte. Oui, absolument. Je vais faire un effort pour en tenir mes larmes. Regardez quoi. Mais ce texte est connu. Non. Montrez que montre peut-être maintenant un peu plus,
montrer que 2000 ans d'esclavage n'ont pas réussi à étouffer ce courage. Hâtez-vous, hâtez-vous, dit Bonaparte. C'est le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici 1000 ans de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit il y a 200 et quelques années? D'accord? En tant que nation, parmi les autres nations, vous avez le droit d'adorer librement le Seigneur selon votre religion. Joël 4, 20. Nota bene, le 16 août 1800, Napoléon déclara: si je gouvernais une nation juive, je rétablirais le temple de Jérusalem, de Salomon. On parle de la France de Napoléon Bonaparte. Mais juste. Bon, alors attendez. Laissez-moi vous interrompre. Oui. Regardez. Les fondations du retour d'Israël sur sa terre viennent de France. Herzl à Paris quand il a fait Dreyfus. Absolument. Et qui a le milliardaire qui a aidé avec des milliards à reconstruire Israël? C'est le Rothschild de France. Absolument, absolument. Il y avait un Rothschild en Autriche, un Rothschild à Londres et un Rothschild en France. Absolument. Edmond de Rothschild. Absolument. Qui a reconstruit Zichron Yaakov, toutes les villes. Qui a donné de l'argent pour tout reconstruire? Qui a reconstruit l'agriculture? C'était Edmond de Rothschild, un Parisien. La Galilée. Voilà, ni celui d'Angleterre, ni celui d'Autriche. Donc on voit que toute la reconstruction d'Israël sur sa terre vient de France. C'est pour ça que Herzl, lorsqu'il a vu que le rabbin de France, Zichrono Tzadik Livracha, d'accord, le grand rabbin de France, qui s'appelait monsieur, le grand rabbin de France de l'époque de... Bon, ça va me revenir. Eh bien, il n'était pas très chaud. Et quand Napoléon a vu que les Juifs de France étaient très bien en France, écoutez bien ce que je vous dis, il a été extrêmement choqué. Il se retournait vers les délégués des rabbins de cette époque-là, en leur disant, dans ces cas-là, nous allons construire le Sanhédrin à Paris. Consistoire. Le consistoire. Puisque vous ne le voulez pas à Jérusalem, on va le construire à Paris. Et regardez, écoutez bien ce que je vous dis. Deux choses terribles. Il se retourne vers le marquis de Clermont-Tonnerre, qui était à l'époque un noble qui avait réussi à se sauver de la Révolution française, à être libéré des crocs de la Révolution française. Et il lui a dit, monsieur le marquis, je voudrais que vous fassiez une étude très profonde sur les Juifs en France. Et au bout de quelques mois, il vient le voir, il lui dit comme ça, c'est pas difficile. La situation des Juifs de France, elle est la suivante, monsieur Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Rien en tant que nation, tout en tant qu'individu. Je répète, rien en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est-à-dire, véritablement, c'est exactement le contraire de ce que voulait Napoléon. Voilà la problématique de la France. Attendez, j'ai pas fini. En 1806, à peu près. Juste, excusez-moi de vous interrompre. N'oublions pas aussi que, ayant traversé tellement de souffrances et de massacres, les endroits où les Juifs ont trouvé un peu de repos, et ils ne pensaient plus qu'à eux. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu quand même, même en France, au Moyen-Âge, des massacres de Juifs, les croisés quand ils sont partis à Jérusalem, toutes les communautés juives sur leur passage, ils ont mis tous les Juifs dans les synagogues, les ont brûlés vifs. Donc, il faut aussi, malgré tout, je n'excuse pas, attention, mais comprendre qu'un homme qui a tellement souffert, quand on lui propose un bon repas, il ne pense plus qu'à ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour les Juifs de France de cette époque-là, attention, pour les rabbins de France, c'était la libération grâce à la Révolution française. Ils ont vraiment, il y a une problématique incroyable avec Napoléon. Est-ce que c'est le Messie, oui ou non? Ça a été vraiment chez les rabbins de cette époque-là le grand problème. Même Rabbi Nachman de Braslav, entre parenthèses, il a entendu ce que faisait Napoléon, il s'est posé la question si c'était pas le Messie qui est arrivé. Parce que, encore une fois, cette France, elle a un double visage. Elle a un visage d'amour, regardez la lettre qu'a écrit Napoléon, et un visage de haine, regardez ce qu'a dit le marquis de Clermont-Tonnerre. L'affaire Dreyfus, oui, Émile Zola d'un côté, et la corruption de l'autre. 50%, voilà, 50% des Français étaient avec Dreyfus, 50% étaient contre Dreyfus, et malheureusement, pendant la Shoah, il y a eu une indifférence incroyable, la même chose, à peu près. Oui. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que s'est passé? Alors, je reviens au duc de Berny en 1806. Napoléon a dit qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, puisque les Juifs de France ne veulent pas reconstituer, les Juifs d'une manière générale, dans le monde entier de cette époque-là, ne veulent pas reconstituer la nation d'Israël en Palestine. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit la chose suivante au duc de Berny. Il a écrit une lettre. Il a dit la chose suivante: Monsieur le duc, il faut absolument
favoriser l'assimilation des Juifs de France. Il faut que les mariages... Qui a dit ça? Napoléon. Après avoir vu la réaction des rabbins, etc., là, il a dit, dans ces cas-là, il faut qu'ils soient français. Alors on va accélérer par les mariages mixtes. Français de confession israélite. Voilà, par les mariages mixtes. On va tout simplement faire en sorte... Ça a été une loi dans le consistoire. Oui, voilà. Que sur 2 mariages juifs que faisaient, ils étaient obligés de faire un mariage mais ça vient de la discussion entre l'échange de lettres à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le téléphone. Je ne sais pas pourquoi il s'est retourné comme ça. Si au départ il avait un tel amour pour la nation d'Israël, pourquoi après il veut assimiler les Juifs? Alors encore une fois, pour 2 raisons. D'abord, il représente lui, évidemment, l'empereur des Français de l'époque, n'est-ce pas? Il avait en lui cette double problématique de la France. Le serpent, les forces de Nimrod qui apparaissaient avec la Révolution française, et surtout, il avait aussi cet amour. Cette lettre-là, elle vient du côté amoureux. C'est vraiment l'art de la connaissance du bien et du mal. La France porte en elle cette problématique qui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu par exemple, pendant la 4ème République, juste avant l'arrivée du général de Gaulle en 58, vous avez eu vraiment des rapports extrêmement édifiant, extrêmement serré. C'est la France qui a permis à Israël de créer la bombe atomique. Oui, ça se dit pas, mais bon. Oui, entre la France et Israël. Et regardez, par exemple, je vous donne un exemple, le premier ambassadeur français à Tel Aviv s'appelait Pierre Gilbert. Pierre Gilbert a voulu absolument, qu'il n'était pas juif bien sûr, c'était un Français, Pierre Gilbert voulait absolument apprendre l'hébreu. Il ne parlait qu'hébreu avec les Israéliens. Pour vous donner une idée. Vous sachez que l'état-major israélien rentrait à l'école militaire à Paris comme si c'était à Tel Aviv. Mais jusqu'à la guerre des 6 jours, le plus grand pays allié d'Israël c'était la France. Donc la problématique de la France, elle est redoutable. Pourquoi? Parce que la France a été pénétrée par le serpent. La France a séparé son côté féminin du côté masculin. La France s'est laissée prise au piège de l'attrait, du désir, du paraître. Paris, ville de lumière, à la place de Jérusalem. De lumière obscure. Oui, bien sûr. Ville lumière par rapport à Jérusalem. Imaginez-vous, c'est une lumière obscurissante. C'est intéressant, la tour Eiffel. Qu'est-ce que veut dire le mot Eiffel en hébreu? Obscurité. Bien sûr. Voilà, exactement. Non, la tour de l'obscurité, bien sûr, traduit en hébreu. Mais bien sûr, mais vous savez ce que c'est que la tour Eiffel? C'est la tour de Babel qui revient. Mais évidemment. C'est la tour de Babel qui revient. Ils l'ont pas dit, mais tout le monde le comprend. Mais bien sûr, c'est le monde de Nimrod. Elle est arrivée à cette fameuse révolution industrielle aux environs du 1800 et quelques, 1880 et quelques, n'est-ce pas, pour faire prendre conscience à l'âme universelle que la France, ça y est, a confisqué la mission d'Israël, Maintenant, la France va resplendir exactement comme a resplendi le monde de la faute, où Dieu était tout simplement dans son camp, certainement pas dans notre monde, et l'homme se voulait libre, l'homme se voulait libéré de tout joug divin. Ça, c'est la France d'après la Révolution française. Et donc, aujourd'hui... Donc, Nimrod. Oui, donc... La Révolution française, c'est Nimrod. Exactement. Ce sont les forces de Nimrod qui ont pénétré la France. Il y avait sans doute au départ, évidemment, une intention extraordinairement bonne et positive, mais tout de suite récupérée par le serpent. Regardez, bien sûr, regardez. Parce qu'ils se sont quand même attaqués à la noblesse et au bien sûr. Alors, à toute la dictature française. Alors, je vous explique. D'une manière extrêmement synthétique. C'est quelque chose que je connais très bien, que j'ai étudié ça très profondément à la Sorbonne. Je vous donne ça en quelques secondes. La Révolution française, c'est 2 parties, si vous voulez. C'est une première partie, 1780, un peu avant, fin 88, 1793, d'accord, jusqu'à la mort de Louis XVI, le 21 janvier, n'est-ce pas? Cette révolution-là était une révolution populaire. Elle venait du cœur. Les gens n'en pouvaient plus. Et Madame Marie-Antoinette, la reine de France, qui a rencontré le Frida plusieurs fois. Oui. Un grand maître kabbaliste, parce que Marie-Antoinette était très très croyante. Elle était tous les jours. Il a été au palais. Oui, mais il a été plusieurs fois à Versailles. Et de quoi il parlait là? Ça, je le sais de sources sûres. Hein. Et de quoi il parlait? Il parlait de Kabbale. Et Louis XVI, le bon roi, comme on disait à l'époque, le bon roi Louis XVI, il n'était pas si idiot que ça. Il cherchait, il adorait les serrures. Mais regardez au niveau du Sod, vu de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la clé de la délivrance. Parce que la France a cette problématique de la délivrance depuis la Révolution française. Il disait, mais attendez, ce qui se passe là, Louis XVI dans sa tête, il disait, mais c'est très grave. La France va perdre tout simplement, son essence même de vie. Elle va se donner aux forces du mal.
Je cherche la clé. Tout le monde le prenait pour un malade, pour un désœuvré, bon Louis XVI, le bon roi, quoi. Mais ils n'ont rien vu. Il était extrêmement féru de sciences ésotériques. Il voulait comprendre pour sauver la France et sauver l'humanité. Il avait en lui cette double problématique qu'a eu Napoléon. Il y a un projet, mais le serpent m'a empêché de l'accomplir. Je ne sais plus qui je suis. Il y a des forces d'obscurité. À partir de 1793, c'est la guillotine. Et c'est quoi la guillotine, là? Vous avez compris? La séparation entre le haut et le bas. Exactement. On va couper la tête du Youd. L'homme étant, comme on l'a dit de nombreuses fois. Le corps en bas et la tête en haut. Exactement. C'est-à-dire véritablement de rentrer dans un monde d'obscurité, d'obscurantisme absolument éhonté, ontologiquement grave. La France est en danger tout simplement, de mort. Aujourd'hui. Je le dis et je le précise. Pourquoi? Parce qu'elle va jusqu'au bout de sa désintégration intérieure. Elle est aujourd'hui rentrée dans une telle désinformation, regardez, il y a ici un texte que j'ai marqué, ça c'est le livre qui sortira, Bezrat Hashem quand Dieu veut, Bezrat Hashem. Regardez, Stéphane Jouffa voilà, Mena Presse, d'accord, un journaliste, le 15 janvier 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelques années, relève le travail sourd, secret, infâme de cette France contre le plan divin. La France mène une guerre froide contre l'État hébreu, sans que ce dernier ne riposte, et le conduise à son tour contre l'action belliqueuse de l'agresseur. L'objectif de la France consiste à affaiblir Israël afin que sa taille soit réduite, qu'elle veut diviser Jérusalem en deux, qu'elle abandonne une partie de sa capitale et qu'elle se retire sur des frontières indéfendables. Les armes de cette guerre sont principalement de deux sortes, dit monsieur Jouffa. Diplomatique et médiatique, en s'appuyant sur une agence de presse étatique, l'agence France Presse. Les manifestations les plus mensongères qu'il y a eu pendant le dernier conflit, c'était en France. Voilà. Et monopolistique, ainsi que par un réseau de médias publics qui est omniprésent et exagérément développé. Tout le vocabulaire employé à l'ONU et par l'AFP, l'agence France Presse, est reproduit tel quel dans la presse tricolore. Il n'y a plus de sens critique. L'expression sélectionnée par les généraux du Quai d'Orsay, je finis, s'inscrit strictement dans cette dialectique cela commence par l'usage excessif des mots colonie, des mots colons, etc., etc. Bon, il s'agit tout simplement d'une offensive de mort. Par contre, les Français ne sont pas des colons. Bien sûr. Ils ont volé la Corse, bien sûr. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Madagascar à l'époque, etc. C'est pas des colons. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, combien de pays aujourd'hui en dehors de la France sont sous régime français? Bon, je sais trop long, mais c'est extraordinaire parce que tout simplement, la France est en premier plan du combat secret, rusé, le combat du serpent, avec le sourire. Nous sommes des... C'est tous les aspects qu'il y a en France de la dualité. Alors... d'un autre côté, c'est précisément en France, moi je le sais par mes cours, qu'il y a un réveil au niveau du peuple français. Voilà. Et un amour pour Israël inimaginable. Moi, ce sont tous mes élèves en France, etc., qui ne sont pas juifs. Mais c'est inimaginable, cette révolution qui vient du bas en France. C'est ça. Inimaginable. Et c'est ça qui... C'est toujours ces deux aspects. Voilà. Maintenant, on arrive à la croisée des chemins. Grave. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer là, d'une manière un peu plus profonde. Les Juifs de France sont des Français. Nous, moi, d'accord? Moi, je suis français, de nationalité. Je suis israélien et français. Bon, les Juifs de France qui sont venus en Israël représentent la France. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les forces de la France sont rentrées ici en Israël. Ils sont rentrés à Jérusalem. Dans le quartier, il y a énormément de Juifs de France. Ici, à Jérusalem. Bien, il y en a à Netanya, il y en a à Ashdod, il y en a partout. La ville où il y a le plus de Français, c'est à Jérusalem. Bien sûr. Alors, pourquoi je dis ça? C'est très important. Parce que, en fin de compte, Dieu nous dit la chose suivante. Le couple France-Israël, écoutez-moi bien, c'est très important. Le couple France-Israël, s'il ne fonctionne pas à la fin des temps de l'histoire, eh bien la France va se déstructurer jusqu'à disparaître en tant que France, et je vais utiliser le côté France des Juifs d'Israël pour pouvoir faire la symbiose et faire sortir Adam Marichal. C'est Obadiah. Lorsque les Juifs reviendront de France, Ve'aïta Hashem Amloucha, Dieu retrouvera sa royauté. Voilà. Donc ça ne va pas nécessairement passer par le français, exact. sauf
on peut dire tous les Français au niveau du peuple qui se réveillent, qui sont les amis d'Israël. Mais en vérité, c'est le juif français qui revient en Israël en ayant pris avec lui toute la lumière de la France. C'est ça, exactement. Mais en vérité, donc, c'est oui grâce à la France, parce que nous sommes porteurs de la lumière positive de la France. Attention, la France qui reste là-bas, n'est-ce pas, elle est en danger mortifère, elle est en danger de mort. C'est ce que disent tous les Français aujourd'hui. Elle est en danger de mort. Que la France va disparaître. Grave, il risque d'avoir une guerre civile très très grave, très très monstrueuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France est pénétrée par les forces de Nimrod depuis très longtemps, depuis plus de 200 ans, la Révolution française, et surtout, le serpent l'a conquis complètement. C'est-à-dire qu'elle est complètement désinformée, elle a perdu l'union des valeurs morales, toutes les valeurs morales françaises ont été inversées, et donc, ce qui est vraiment mortifère et qui fait très très peur, c'est que moi personnellement, à aujourd'hui, je ne vois pas quelles sont les forces, disons, des élites françaises qui vont inverser le cours de l'histoire, à moins du réveil du bas. À moins du réveil du bois. C'est la seule chance que je donne. Le peuple est tellement endormi. Tous les peuples, même en Israël. Bien sûr. Les peuples sont tellement endormis par la dictature démocratique. Mais c'est évident. C'est évident. Donc, c'est pour ça que, véritablement, dans ce couple France-Israël, il y a une problématique qui est existentielle, qui vient ontologiquement de la création, qui vient d'Adam Rishon, qui vient de l'être universel. La France a voulu confisquer le programme d'Israël, elle a voulu seule régner sans Dieu, si vous voulez, laïque, sans Dieu. Disons que c'est exactement le problème, entre parenthèses, d'une certaine partie du christianisme. On est le nouvel Israël. C'est ça. La France a voulu devenir pour le monde le nouvel Israël. Voilà. Sur le plan politique, social, économique, et vous savez pourquoi? Parce que son ange protecteur, n'est-ce pas, a compris que déjà à la Révolution française, il y avait un début de messianisation du monde par Israël. C'est-à-dire que la France savait très profondément que le temps du retour d'Israël sur sa terre, d'où la lettre de Napoléon, n'est-ce pas, Bonaparte, savait que le temps était arrivé du retour. Et déjà, il y a plus de 220 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps de l'histoire. Dreyfus, c'est après Napoléon, l'affaire Dreyfus. Bien sûr, l'affaire Dreyfus, c'est 1895. Napoléon, je vous parle là, c'est 1799. Oui, l'affaire Dreyfus, c'est 100 ans après. L'affaire Dreyfus, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est un phénomène d'annonciateur de la fin des temps de l'histoire. L'infâme, un procès qui a été un procès en porte-pièce, exactement comme le procès contre Marie-Antoinette, entre parenthèses, et le roi Louis XVI, 100 ans auparavant, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus, c'est une honte. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fallu 100 ans pour que l'armée française reconnaisse que c'était tout simplement un complot. Bien sûr. Il y a quelques années. Mais d'un autre côté, comme toujours quand ça concerne les Juifs, chaque mal est la matrice d'un bien. Voilà. Parce que Dreyfus amène Herzl. Voilà, exactement. Chez nous, on peut presque dire merci Hachem de nous mettre dans l'obscurité, parce que chaque obscurité, c'est la matrice d'un bien. C'est ça l'arbre de la connaissance. Du mal sort le bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que s'il n'y avait pas cette affaire Dreyfus, Herzl n'aurait pas du tout écrit son livre L'État juif. Le soir même, il a commencé. D'ailleurs, c'est très incroyable. Herzl, regardez, je vais vous donner une anecdote qui est très très peu connue. Herzl était tout simplement en problématique intérieure. À un moment donné, il disait on va tous se devenir chrétiens, sauf lui. La plupart de ses enfants se sont convertis au catholicisme. Oui. C'est une chose horrible. Oui. Le fondateur du retour d'Israël, ses enfants se convertissent au catholicisme. Malheureusement. Mais ça prouve combien c'était des familles, on peut dire, qui sont le modèle de l'exil d'Israël, complètement déchiré. Sa femme l'a quitté, elle est partie à Bordeaux, dès qu'elle a compris qu'il avait en lui le sionisme. Il faut comprendre, hein. Donc, il a beaucoup souffert parce que c'est le juif déchiré par l'exil. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi l'arbre du bien et du mal. Exactement. Il portait en lui, Herzl portait en lui l'arbre du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il faisait tous les dimanches matins, pour ceux qui connaissent Paris, les Champs-Élysées, la Concorde, etc. Et il commençait à réfléchir. Et tout à coup, il commençait à entendre qu'il y avait une certaine affaire Dreyfus. Il était chroniqueur à l'Assemblée nationale française en tant qu'envoyé de la Neue Presse autrichienne. La Neue Presse. Et entre parenthèses, Herzl, le reconstructeur, sort d'Autriche
Hitler, le destructeur, sort d'Autriche. Bien sûr. C'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Bien sûr. C'est incroyable. Mais attendez, c'est incroyable. Mais les accords d'aujourd'hui, par rapport à l'Iran et la bombe atomique, bien, elles ont été signées à Vienne. Et la semaine dernière, il y a encore toujours aujourd'hui des accords secrets où, à Vienne, et tout le monde sait que dès que l'Iran a la bombe atomique, elle tombera sur Israël automatiquement. Mais tout le monde le sait. Alors c'est terrible ce qui se passe, parce que cette volonté mortifère de la France de détruire Israël, secrètement, qui aujourd'hui, tout simplement, est arrivée à son paroxysme, va entraîner un point fondamental, c'est tout simplement la déstructuration de la France jusqu'à son risque de disparition. La France est la première qui va disparaître. Alors regardez, je reviens juste à cette histoire qui est extraordinaire. Regardez comment la main de Dieu dans l'histoire. Donc Herzl, nous sommes en 1895, à peu près, d'accord? Herzl, aux environs du mois de mars, à peu près. Herzl est très très soucieux du problème juif, etc. Il entend tout simplement des manifestations dire « Mort aux Juifs, vive la France, mort aux Juifs ». Nous sommes en 1895 à peu près, d'accord? À peu près, c'est ça. Eh bien, il se dirige vers où? Vers l'école militaire. Et il entend quelqu'un qui lui dit « Eh monsieur, vous voulez rentrer ?» Regardez la main de Dieu dans l'histoire. Il ne pouvait pas, lui, parce qu'il n'avait pas la carte qui lui permettait de rentrer. Les gardes, évidemment, les gardes français ont refusé qu'il rentre. Il a dit, je vous donne, j'ai un rendez-vous très urgent, je vous donne ma place. Et Dieu le met exactement en face de Dreyfus. Exactement en face. Il devient fou. Il entend mort aux Juifs. Il entend vive la France détruira le judaïsme. Il entend des choses. Mais il disait, attends, c'est pas possible. Il est sorti. Je suis innocent de Dreyfus. Il est sorti de cette histoire complètement détruit de l'intérieur, perturbé, déstructuré. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si la France, pays qui se dit républicain, démocratique, arrive à dire aujourd'hui, à notre époque, mort aux Juifs, c'est qu'il n'y a aucune solution que l'État juif. Ça, c'est cette prise de conscience de l'État juif vient de cette affaire Dreyfus que Dieu a mis en première loge. Herzl, il s'appelle Benjamin Zeev Herzl, faut pas comprendre. Et Benjamin est le seul des tribus d'Israël qui est né en Israël. Bien sûr. Le seul qui est né en Israël. Et des millénaires après, c'est un Benjamin qui parle du retour. Bien sûr. Et pourquoi c'est Zeev? Parce que l'emblème du loup, Zeev c'est loup, l'emblème de le territoire de Benjamin, c'est le loup. Bien sûr. C'est le loup. Il s'appelle Benjamin Zeev Herzl. C'est-à-dire qu'il porte en lui la Géoula chez les mains. C'était un hébreu en devenir. Et d'ailleurs, comme j'ai lu une fois un commentaire, Herzl, c'est l'ombre de la montagne. Absolument. Herzl. Absolument. De quelle montagne? La montagne de Sion. Bien sûr. Qui est dans l'ombre. Évidemment. Et donc, il porte en lui le nom de l'exil. Exactement. Herzl, la montagne de Sion est dans l'ombre. Exactement, c'est très fort. Ça, je ne savais pas, c'est très fort. C'est très très fort. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu... C'est-à-dire que Benjamin va ramener la lumière à la montagne de Sion. Oui, mais à partir de Paris, la prise de conscience ne se fait pas à Jérusalem. Tout est venu de la France. Tout vient de la France. Et Obadiah l'a dit il y a des millénaires. Voilà, exactement. Tout viendra de France. Exactement. Donc, ce couple France-Israël, qui malheureusement, et Israël attend quoi? Que la France fasse sa propre réparation intérieure, qu'elle soit elle-même. Mais c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, le Nachash est attaqué à la femme pour faire tomber l'homme. C'est ça. Le Nachash attaque à la France pour faire tomber Israël. Exactement. Mais la France, elle est prise par les gros, par le venin du Nachash, elle n'a pas la capacité. Et Israël attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Donc le temps presse. Il faut que la France se réveille. Il faut que le couple se refasse. Parce que, encore une fois, si le couple ne se refait pas, parce que la France va tout simplement, dans sa structure d'aujourd'hui, disparaître, je dis bien disparaître, à partir de ce moment-là, il y a les Juifs de France qui sont revenus en Israël, ils vont faire l'union des contraires en Israël, le côté extérieur c'est les Juifs de France, le côté intérieur étant Israël, et à partir de ce moment-là, Adam Arishon sort, le Mashiach ben David sort. C'est pour ça que la France est sur la sellette, c'est un nœud gorgien. Nous sommes véritablement à la veille des temps d'une histoire qui est tout simplement pour la France mortifère. Il faut qu'elle se réveille le plus vite possible. Les Français le savent. Et les Français commencent à le comprendre. Je parle avec combien de Français non juifs qui me disent, Rav, on va tous disparaître. Ah, c'est très grave. On va tous disparaître. Bien sûr. Parce que la France n'a pas réussi à rejeter le serpent de l'histoire et à rejeter les forces de Nimrod pour être elle-même. La France, en tant que France
c'est le monde de l'Égypte, on l'a dit tout à l'heure, mais un monde de l'Égypte qui avait la capacité, comme Pharaon, de reconnaître le Dieu de l'histoire. Mais là, semble-t-il, elle ne va jusqu'au bout de sa propre infamie. Ce couple France-Israël, qui malheureusement, et Israël attend quoi, que la France fasse sa propre réparation intérieure, qu'elle soit elle-même. Mais c'est pour ça, comme vous l'avez dit, le Nachash est attaqué à la femme pour faire tomber l'homme. C'est ça. Le Nachash attaque à la France pour faire tomber Israël. Exactement. Mais la France, elle est prise par le venin du Nachash, elle n'a pas la capacité. Et Israël attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Donc le temps presse. Il faut que la France se réveille. Il faut que le couple se refasse. Parce que, encore une fois, si le couple ne se refait pas, parce que la France va tout simplement, dans sa structure d'aujourd'hui, disparaître, je dis bien disparaître, à partir de ce moment-là, il y a les Juifs de France qui sont revenus en Israël, ils vont faire l'union des contraires en Israël, le côté extérieur c'est les Juifs de France, le côté intérieur étant Israël, et à partir de ce moment-là, Adam Arishon sort, le Mashiach ben David sort. C'est pour ça que la France est sur la sellette, c'est un nœud gordien. Nous sommes véritablement à la veille des temps d'une histoire qui est tout simplement pour la France mortifère. Il faut qu'elle se réveille le plus vite possible. Les Français le savent. Et les Français commencent à le comprendre. Je parle avec combien de Français non juifs qui me disent, Rav, on va tous disparaître. Ah, c'est très grave. On va tous disparaître. Bien sûr. Parce que la France n'a pas réussi à rejeter le serpent de l'histoire et à rejeter les forces de Nimrod pour être elle-même. La France, en tant que France, c'est le monde de l'Égypte, on l'a dit tout à l'heure, mais un monde de l'Égypte qui avait la capacité, comme Pharaon, de reconnaître le Dieu de l'histoire. Mais là, semble-t-il, elle ne va jusqu'au bout de sa propre infamie. C'est pour ça que la France doit se réveiller. Mais c'est très grave. C'est une question vraiment de jours, de semaines, de mois, d'années, maximum. C'est vraiment, nous sommes arrivés à la fin du nœud gordien. La France, ça passe ou ça casse. Et donc il faut faire un appel, y compris aux Juifs de France. Je fais un appel aux Juifs de France. Réveillez-vous comme a fait Napoléon Bonaparte il y a 220 ans. Napoléon a dit aux Juifs de France, revenez en Eretz Israël. La situation est très grave. Je l'ai dit récemment dans un cours que ceux qui empêchent le plus la délivrance, c'est les Juifs qui restent en France. Puisque le prophète Obadiah a dit clairement que le dévoilement d'Hachem comme roi dépend du retour des Juifs de France. Bien sûr. Donc chaque Juif qui reste en France est le premier responsable de tous les malheurs du monde. Exactement. D'où la responsabilité entre des chefs de communauté et malheureusement, des rabbins. Qui font tout pour empêcher. Et c'est leur parnassa. Bon, oui, d'accord, mais c'est très grave. C'est leur salaire. Hein. Oui, mais c'est très grave. Vous comprenez bien que c'est très grave. Parce que Dieu attend, mais il n'en peut plus d'attendre. Il attend que le couple essentiel, ontologiquement primordial, France-Israël, se refasse. Et si la France n'est pas capable, parce qu'elle est tombée à un niveau d'infamie et d'obscurité et d'impureté tel qu'elle a dépassé le 50e degré d'impureté, eh bien, il y a les Juifs de France pour sauver la France quelque part. Et la remplacer. Voilà, donc la problématique, elle est absolument fondamentale. Je tenais à faire cette intervention parce que nous sommes à la veille tout simplement de phénomènes extrêmement graves en Europe et en France. Non, ce sont des messages absolument incroyables et ça confirme encore une fois tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, confirme finalement une prophétie qui date de millénaires, la prophétie d'Obadiah. Qui dit clairement que la réparation de la France amènera la délivrance finale. Exactement. Dire véritablement, attention, il s'agit d'un problème universel de se battre contre le serpent de l'histoire qui est universel, qui n'est pas français. N'est-ce pas? On le retrouve partout, dans le monde. Zohar dit clairement que la première chose que fera le Mashiach lorsqu'il va se dévoiler, c'est réveiller les peuples pour les amener à ses côtés pour partir en guerre contre tous les tyrans du monde. C'est exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais ça va aller très vite. Hein. La dynamique de l'histoire s'accélère jour après jour. Voilà. We're not going till you go. You can do it. There it is. Prince Ali, Ali Ababa. Heard the princess was hot. Where is she? And that could be is why he got up here and dropped by. With 60 elephants, for real? What? For Prince Ali.
Tachi, Delek. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal de Tréfingui. Aujourd'hui, vous recevez cette vidéo un peu provocatrice parce qu'avec moi c'est toujours direct et cash dans mes investigations. Que nous disent le Rav Dinovitch et M. Ababou, ce que nous dit le Talmud, et voilà pourquoi tout est fait pour détruire le judaïsme, voilà quelle est la source de l'antisémitisme, voilà pourquoi ils veulent détruire les juifs depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il y a un secret. Et ce secret, c'est que nous sommes deux humanités sur Terre, une humanité créée par Dieu et une humanité qui a été modifiée génétiquement par des monstres venus de la constellation de la Tortue, près de la constellation du Serpentaire. Ces monstres-là ne sont pas des Homo sapiens sapiens comme nous, ils sont des ovipares, c'est-à-dire ils sont une évolution sous forme d'humanoïdes de ce qu'on pourrait appeler les dinosaures chez nous, c'est-à-dire des ovipares reptiliens. Cette race, sur sa propre planète, a suivi un schéma de destruction qui l'a fait muter de façon horrible et monstrueuse. Et vous allez le voir, vous avez pu le voir un petit peu avant dans la vidéo, vous le croyez ou vous le croyez pas, je vous donne l'information rabbinique. Cette race monstrueuse, principalement, en est venue à être aussi monstrueuse et méchante parce qu'elle a abandonné sa foi en Dieu, parce qu'elle a vécu dans la haine des uns des autres et parce qu'elle a développé des armes atomiques et une intelligence artificielle. Cette race a été bannie et elle s'est retrouvée dans notre système solaire dans des colonies pénitentiaires. Elle est rentrée en contact avec les êtres humains et certaines femmes se sont laissées séduire, les femmes caïnites, nous dit la Bible, et elles ont eu des monstres qu'on appelle les Néphilim dans la Bible, avec ces êtres venus de la constellation de la Tortue. Il en est né une humanité monstrueuse qui reproduira le même schéma, destruction nucléaire et intelligence artificielle. Face à ce risque, notre Créateur a mis en place un plan de secours. C'est ce plan de secours que Jésus, le Sauveur de l'humanité, à proprement parler, est venu mettre en place. Or, il y a des gens qui s'opposent à la mission des Juifs, la première Israël, à la mission de la France, la deuxième Israël, et la mission du continent américain, en particulier ici à Brasilia, qui est la troisième Israël. Les personnes qui ont pris le cours de Mystique Franck avec moi connaissent depuis plusieurs années maintenant quel est le schéma qui est enseigné par la gnose. Au mémorial du bicentenaire de la Révolution française à Paris, sous la Tour Eiffel, construit par François Mitterrand et Jacques Attali et le Grand Orient de France, vous trouverez un monument absolument horrible, donc ce monument du bicentenaire de la Révolution de 1789, avec ses mascarades qui ont repris pour les Jeux Olympiques, où vous verrez que cette race extraterrestre leur est parfaitement connue, qu'elle est liée au rituel satanique d'égorgement, de torture, d'égorgement et de cannibalisme des enfants humains, car c'est de cette manière que cette race mi-humaine, mi-extraterrestre se maintient, avec toutes ces programmations et toutes ces tares. Ces tares, c'est un défaut sur les fémurs, c'est un défaut sur l'os sphénoïde et c'est un défaut sur l'onde électromagnétique envoyée par le cœur qui chez eux est incliné, avec ce défaut sur les fémurs et ce défaut sur l'os sphénoïde qui fait qu'ils n'ont pas de contact avec Dieu, avec notre Créateur, qu'ils n'ont pas d'expérience spirituelle. Ce sont des êtres pervers, programmés à la destruction atomique et programmés au contrôle par l'intelligence artificielle. Et c'est ce programme qu'ils sont en train d'imposer à l'humanité et dont nous avons à être sauvés. Donc, Mitterrand était parfaitement au courant. Cette semaine, vous aurez une vidéo qui vous montrera comment il a littéralement envoûté d'un point de vue luciférien, et les lucifériens, les porteurs de lumière, c'est évidemment ceux-là, ces messagers venus de cette constellation du Serpentaire ou constellation du porteur de lumière. Dans ce contexte-là, eh bien, ces gens sont d'une perversité extrême et ont mis en place un système pour
détruire l'humanité adamique et empêcher l'humanité christique de se mettre en place et de prendre possession de cette planète et de l'avenir de notre espèce. Mitterrand, comme généralement les gens du Parti socialiste, mais c'est la même chose à droite avec les Sarkozy et compagnie, ont été plus ou moins initiés à ce secret-là, mais présentés à leur sauce par les menteurs et les criminels non humains avec lesquels ils sont en contact et avec lesquels, d'une certaine façon, ils sont issus. Ce n'est pas une légende. Si vous regardez l'université de Yale avec, par exemple, la secte des Skull and Bones, dont sont sortis la plupart des présidents américains, eh bien, ils vouent un culte aux os de Geronimo, qui était un amorite, donc un descendant de ces êtres, de femmes humaines et de ces êtres-là. Et l'horloge derrière est réglée à 8 heures. Il y a aussi le nombre 13 qui correspond à une anomalie qu'ils ont, puisque leur principale anomalie, c'est qu'ils ne fixent pas le chrome. Et donc, ils sont déficients d'un point de vue génétique, justement à cause de cette anomalie qui donne toutes leurs caractéristiques mentales et qui explique cette programmation au nucléaire, à l'intelligence artificielle et à la destruction de leur espèce. Ceux qui sont arrivés dans notre système solaire en avaient été exclus. Malheureusement, ils ont contaminé l'humanité et notre survie, elle va passer par notre capacité à identifier ces êtres et à les éliminer avant qu'ils nous tuent. Dans ces êtres, vous trouvez des Klaus Schwab, des Yuval Harari, qui ne cachent pas son intention de nous faire subir le même sort à notre espèce qu'à celle de ces fameux gris, ovipares, reptiliens, c'est-à-dire avoir un Neuralink qui nous contrôlerait mentalement, des nanorobots qui maîtriseraient notre évolution génétique, notre adaptation génétique au milieu, en faisant de nous des esclaves de cette race infâme. Alors vous, est-ce que vous acceptez le salut christique ou est-ce que vous voulez être dans cette race des infâmes par le Neuralink, par les injections, par la marque au front et au doigt? Ça, c'est la question que je vous pose. La lutte, elle est engagée. Et dans cette lutte qui est engagée, on a un certain nombre d'annonces, notamment par la prophétie de France, et ce lien assez extraordinaire entre Israël, la première, la Judée, la France et Brasilia, ici au Brésil. Un véritable programme de salut de l'humanité. Je vous en dirai plus long tout au cours de ce mois de septembre afin que vous compreniez mieux cette thématique. Bien évidemment, elle fera lire les baudruches, comme d'habitude. Je suis habitué à ça et à voir fuir une partie du public au fur et à mesure qu'on approche de la vérité. Mais si la vérité ne vous plaît pas, c'est pas sur cette chaîne que vous devez être abonné. Par contre, si vous êtes intéressé par la vérité, celle qui est détenue par les Juifs et celle qui est détenue par les francs-maçons, or j'appartiens aussi à ces deux catégories, en plus d'autres catégories, eh bien je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire afin que d'autres personnes puissent accéder à cette connaissance. Évidemment, tout ceci est lié au couple Macron, Emmanuel Macron, Rothschild et l'amorite transsexuel Jean-Michel Trogneux. Tout ceci est lié évidemment à la cathédrale d'Amiens et à l'os sphénoïde de Saint-Jean, mais tout ça, j'aurai largement le temps de vous l'expliquer. Bienvenue dans le monde de la véritable vérité, celle qui vous parle de la conjuration de ces êtres venus des étoiles. À bientôt. Hanya haramita di shoken go
衆の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経小仏へ般若波羅蜜多幸徳はのくたらす